Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de la cure détox parce que oui on arrive juste après les fêtes. Donc voilà, l'organisme a été un petit peu surchargé et on peut se sentir un peu lourde, avoir envie de faire un peu le reset, mais pas de n'importe quelle manière puisqu'il existe tout et n'importe quoi voilà, sur le net, sur les réseaux, avec des cures qui sont, certaines vont être bénéfiques et d'autres peuvent être vraiment néfastes, que ce soit pour une perte de poids ou même sur la santé en général. Donc moi, je vais aujourd'hui te donner ma vision et mon idée vraiment de la cure détox intelligente. Je vais t'expliquer tout ça en détail, donc c'est parti. Donc déjà, un petit disclaimer avant de commencer, je ne fais vraiment pas la promotion d'une cure détox ou quoi que ce soit, je n'oblige personne. Je n'ai aucun avis là-dessus. Vraiment, c'est uniquement pour les personnes qui se sentent un peu lourdes et qui ont envie de le faire et qui ont envie voilà, de retrouver un petit peu les signaux de faim, de satiété, de dégonfler, qui se sentent vraiment ouais, alourdis et c'est en aucun cas obligatoire. Donc, moi, ma cure, ce n'est déjà ni un jeûne, ni une cure de jus, ni une punition après les fêtes. C'est vraiment un principe d'un allègement métabolique pour ton corps, donc notamment pour ton système digestif, mais aussi pour le foie, les reins, etc. Et vraiment conçu pour t'aider à remettre un petit peu d'ordre dans ton corps, à réguler un petit peu tout ce fonctionnement intérieur, notamment les hormones, et de repartir vraiment sur des bases saines pour remettre voilà, en place une bonne routine et des bonnes habitudes alimentaires et de sport. Mais tout ça en préservant ta masse musculaire, voire en continuant de l'augmenter, tout en perdant un petit peu de gras et surtout en conservant ton fonctionnement hormonal et ton énergie. Donc, quels sont les objectifs de cette cure? Eh bien, premièrement, soulager ton système digestif. Deuxièmement, réduire l'inflammation dans ton corps et réduire la rétention d'eau. Troisièmement, décharger ton foie, tes reins, tes intestins. Quatrièmement, rééquilibrer ta glycémie et ta production d'insuline. Tout ça, ça va te permettre de réguler tes envies de sucre, donc de les diminuer. Cinquièmement, retrouver un ventre plus plat. Et enfin, améliorer ta clarté mentale, ton énergie et ton sommeil. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pas une cure pour maigrir ou perdre du poids. C'est vraiment juste faire un reset et remettre ton corps à fonctionner de la meilleure des manières. Parce que même si tu perds quelques kilos pendant cette cure, c'est pas du gras que tu vas perdre, c'est vraiment de l'eau. Parce que quand on a eu des repas riches comme ça, plus riches en sucre, en sel, on fait de la rétention d'eau. Et donc le fait de remettre une alimentation vraiment plus saine, plus brute, tu vas perdre cette eau qui reste accumulée et c'est pas voilà, c'est ça qui fait que le poids sur la balance va diminuer, mais c'est pas des kilos de gras que tu vas perdre comme ça en quelques jours. C'est pas possible. Pourquoi on parle de détox? Parce que en fait, tu as des organes comme le foie, les reins, les intestins et tout ton système lymphatique qui sont chargés d'éliminer tout un tas de choses. Les déchets hormonaux comme l'excès de cortisol, l'excès d'œstrogène, l'excès d'insuline, qui peuvent être délétères s'il y en a trop dans ton corps, mais aussi les toxines alimentaires, les résidus de médicaments, d'alcool, d'additifs, de colorants, de tout, voilà, toute l'alimentation un peu industrielle que tu as mangée pendant les 15 derniers jours. Et en fait, pendant ces fêtes-là, tous ces systèmes ont été surchargés et résultat, tu as des ballonnements, de la fatigue, de la rétention d'eau, de l'inflammation généralisée, et tu stockes facilement parce que tout ton métabolisme, toutes tes hormones sont dérégulées. Donc en fait, cette cure, elle va permettre de baisser cette surcharge de travail pour tous ces organes et comme je te disais, de remettre tout à zéro et de repartir sur de bonnes bases, voilà, en permettant à ces organes de retravailler de manière efficace. Donc maintenant, les principes de la cure. Donc, il ne s'agit pas, surtout pas, de supprimer la nourriture, comme je te disais, c'est pas un jeûne ni une cure de jus. Bien au contraire, ça reste de l'alimentation solide et variée. Et cette cure, elle repose sur 4 grands piliers. Tout d'abord, apporter suffisamment de protéines à ton organisme. Donc des protéines, c'est à chaque repas, au petit-déj, au repas de midi, au repas du soir et aux collations si tu prends des collations. Pourquoi? Pour préserver ta masse musculaire. Parce que quand on s'alimente un peu moins, eh bien le corps va taper dans les muscles. Donc si tu n'apportes pas assez de protéines, tu vas perdre du muscle. Mais aussi pour permettre à ton foie de continuer de bien fonctionner, pour stabiliser ta glycémie et pour éviter les fringales. Deuxième pilier important, c'est beaucoup de légumes. Parce qu'ils vont t'apporter des fibres pour ton transit et pour ta satiété, des antioxydants pour ton foie, du potassium pour t'aider à dégonfler et des micronutriments pour l'énergie. Troisièmement, les féculents. On ne les supprime pas totalement, on diminue leur quantité, en fait, on les laisse juste sur le repas qui précède l'entraînement. Ils vont te permettre de nourrir tes muscles, de soutenir ton effort, d'éviter le stockage des graisses et de garder un métabolisme actif. C'est ça qu'on veut, on ne veut surtout pas supprimer ton corps en fait d'apport en carburant et de le mettre en mode famine. Donc en gros, des féculents, soit le matin au petit-déj si tu t'entraînes dans la matinée, soit sur le repas de midi si tu t'entraînes dans l'après-midi, parce que vraiment, dans cette période de cure, je te déconseille de faire tes séances tard le soir. Et comme ça, au moins, sur le repas du soir, tu ne mets pas de féculents et tu laisses vraiment un repas plus léger.
Et enfin, quatrième chose importante, du bon gras pour soutenir tes hormones, ta satiété et à visée anti-inflammatoire. Ensuite, il va falloir continuer de bouger. C'est pas parce qu'on mange moins qu'on va rester les fesses sur sa chaise ou à scroller sur son téléphone dans son lit. Au contraire, on continue de se bouger, mais de manière un petit peu différente. Donc le sport pendant la cure, il va te permettre de stimuler ta circulation sanguine, d'aider ton foie à éliminer tous les déchets, d'empêcher la fonte musculaire et d'éviter le ralentissement métabolique, comme je te l'expliquais juste avant. On privilégie du renforcement musculaire, tous les sports doux de posture comme le yoga, le pilate, la marche et le cardio doux. Là, on supprime pendant quelques jours les hits, mais vraiment les vrais hits hyper intensifs où vraiment tu es en PLS à la fin. Il ne faut surtout pas que tu t'épuises. Je vais également en parallèle te conseiller, même si c'est pas une cure de jus, de boire plus que d'habitude. Parce que l'eau permet d'une part d'éliminer les toxines, les déchets, d'améliorer la rétention d'eau, donc vraiment de vider les petites réserves d'eau qui sont en trop dans ton corps, de fluidifier la lymphe et de soulager le travail de terrain. Donc encore une fois, je te le redis, mais une grande partie du poids que tu vas perdre pendant cette cure, c'est de l'eau inflammatoire qui était restée stockée à cause de cette alimentation trop riche. Donc moi, je te conseille de faire ça sur 3 à 5 jours. Moins de 3 jours, ça n'a pas vraiment le temps de faire d'effet. Et plus de 5 jours, ça risque d'être délétère sur la fonte musculaire et le métabolisme. Donc 3 à 5 jours, c'est vraiment la durée idéale. Et donc dès les premiers jours, tu vas pouvoir observer des phénomènes sur toi assez agréables, comme moins de ballonnement, un ventre plus plat, une digestion plus fluide, une sensation de légèreté, une peau plus belle, plus nette, un meilleur sommeil, plus d'énergie et une meilleure récupération sportive. Alors ensuite, pour qui cette cure est faite? Parce qu'elle n'est pas recommandée pour tout le monde. Et encore une fois, elle n'est pas obligatoire. C'est juste si tu souhaites le faire. Donc, cette cure, elle est idéale pour les femmes fatiguées, qui ont une digestion ralentie, avec un ventre gonflé, de la rétention d'eau, qui ont envie, comme je te disais, d'un reset après les fêtes, ou pour les femmes sportives qui veulent repartir sur de bonnes bases. Et pour qui ce n'est pas adapté ou pour qui ce n'est pas conseillé, ça c'est hyper important, déjà pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, également pour les personnes qui ont tendance déjà à perdre facilement du poids, enfin en tout cas qui ont du mal à conserver un poids ou à prendre du poids, pour les personnes qui ont des maladies digestives sévères, genre des MICI, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou d'autres pathologies comme ça, ou d'autres problèmes de santé comme des diabètes mal équilibrés. Et encore une fois, si tu as le moindre doute, je t'encourage à demander l'avis de ton médecin pour savoir si c'est ok pour toi de le faire sans courir de risque. Donc ma philosophie, c'est pas une punition, ce n'est pas une restriction, c'est un acte de soin envers son corps. En fait, on enlève ce qui surcharge ton corps et on lui donne ce qu'il nourrit. Donc c'est une cure pour laisser ton corps respirer, digérer, réparer et repartir encore mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on va supprimer pendant cette cure? Quand je dis supprimer, c'est zéro. Donc l'alcool, le sucre blanc, le sucre raffiné, la farine blanche, les produits ultra transformés, les fromages, la charcuterie, les fritures et l'excès de sel. On va vraiment favoriser une alimentation la plus brute possible, donc la moins transformée, avec des bonnes protéines, des légumes, des bons lipides, des fibres, de l'eau et tous les micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont les vitamines et les minéraux essentiels à notre organisme. Donc maintenant, voici comment je te conseille de structurer tes journées. Donc le petit-déj, à toi de voir. Si tu es déjà une adepte du jeûne intermittent, tu continues. Sinon, à toi de voir si tu sens que c'est vraiment indispensable pour toi, notamment si tu fais des séances de sport le matin, là, il faut quand même que tu prennes un petit-déj. Mais si tu n'as pas plus faim que ça ou pas plus envie que ça de petit-déj, tu peux ne pas en prendre. Et par contre, même si tu ne prends pas d'aliments solides, il faut absolument te réhydrater le matin. Donc, moi, je te conseille un verre d'eau chaude avec du citron et soit un thé ou un café. Le café, quand même, c'est un peu moins bien parce que c'est un effet diurétique, plutôt un thé. Donc ça, c'est vraiment les deux choses non négociables que c'est important de prendre le matin pour te réhydrater. Bien entendu, tes cafés sans sucre et sans lait. Et donc, ça, c'est l'option idéale. Franchement, si tu peux faire ça, c'est super. Après, comme je te disais, si tu fais ta séance de sport dans la matinée ou si tu as vraiment très faim le matin, tu prends des aliments solides avec. Donc, ce qui peut être super bien, c'est une omelette avec des légumes ou un skyr, fromage blanc, yaourt grec avec des graines, donc graines de chia, graines de lin ou ce que tu aimes, et un fruit. Donc, c'est-à-dire pas de viennoiserie, pas de céréales. Ensuite, à midi, la base de ton assiette, des protéines maigres, donc du poulet, enfin de la viande blanche, des poissons, soit poisson blanc, soit poisson gras, saumon, truite, maquereau, soit des œufs, soit des protéines végétales type tofu, tempeh, etc. Des légumes à volonté, qu'ils soient crus ou cuits, et une petite dose de bon gras, donc un petit peu d'avocat ou de l'huile d'olive. Et donc si jamais tu fais ta séance de sport l'après-midi, tu peux prendre une petite portion de féculents, un petit quart d'assiette, des pâtes, mais des pâtes complètes, ou des pâtes de légumineuses, donc pâtes de lentilles corail, de quinoa, de pois, du riz complet, des lentilles ou autres légumineuses, du quinoa, ou plutôt des patates douces, mieux que les pommes de terre standard, on va dire, parce que les patates douces ont un index glycémique plus bas. Je t'encourage à ne pas prendre de collation pour laisser
le système digestif se reposer après la digestion du repas de midi. Et le soir, ce que tu vas pouvoir manger, quelque chose de léger et de facile à digérer. Donc encore des protéines. Donc des poissons maigres ou de la viande maigre. Ou des œufs si tu n'en as pas pris le matin ou le midi. Mais voilà, pas de viande grasse, pas de poisson gras. Une soupe, une bonne soupe, parce que ça va t'apporter une dose de légumes, même s'ils ont été mixés, moulinés, tu as quand même une partie des vitamines, des minéraux qui sont préservés. Et du coup, ça va t'hydrater vraiment avant la nuit. Et en plus de la soupe, une bonne portion de légumes, donc cru, cuit, comme tu veux. Essaye au niveau des légumes de varier les couleurs pour avoir un petit peu tous les bienfaits des uns et des autres. Donc le soir, pas de sucre, que ce soit des sucres lents ou des sucres raffinés, zéro sucre. Et pas de trop grosses portions. Vraiment, tu te sentes légère, que tu es presque encore un petit peu faim en sortant de table. Et puis la collation, comme je te l'ai dit, on évite. Après, si tu as vraiment une fringale, tu peux prendre un petit fromage blanc, des amandes ou un fruit. Vraiment quelque chose de léger. Quelle boisson tu peux consommer pendant la cure? Alors, à volonté, l'eau, plate comme pétillante, les tisanes, les thés verts et tout ce qui est bouillon. Objectif, 2 litres par jour minimum, strict minimum. Je t'encourage vraiment plutôt à viser les 3 litres. Parce qu'en plus de te réhydrater, ça va remplir ton estomac et aussi te rassasier en fait, d'une certaine manière. Même si la satiété va pas durer longtemps, ça va quand même remplir ton estomac et tu auras moins faim globalement sur toute la journée. Et encore une fois, toute cette hydratation, ça te permet d'enlever en fait l'eau qui était restée accumulée après les fêtes, donc toute cette rétention d'eau. Et encore une fois, à bien drainer le corps, à bien nettoyer le corps de tous les déchets et les toxines. Ensuite, les entraînements dont je te parlais tout à l'heure pendant la cure. Donc, on avait dit pas de hit violent, pas de hit hyper intensif, et puis pas de cardio long non plus. Il n'est pas question d'aller faire des sorties de 30 km en courant. On se préserve quand même, parce que là, si tu fais ça, tu vas aller taper dans tes muscles, donc provoquer une fonte musculaire. Et une fatigue intense pour ton organisme. Donc ce que je te conseille, 4-5 maximum séances par semaine, en associant du renforcement musculaire, ça peut être en salle ou à la maison. Attention aux charges quand même, n'essaie pas de faire des records, on garde les charges qu'on a l'habitude de soulever, voire on diminue un petit peu si jamais on se sent un peu plus fatigué. Pilates et yoga. Un autre point hyper important aussi, mais ça voilà, je le répète tout le temps, c'est vraiment le sommeil. Parce que si tu as un mauvais sommeil, tu ne peux pas avoir un bon fonctionnement hormonal, et ça c'est la base. Et en plus, le foie, le corps se nettoie aussi pendant la nuit. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces petites usines chimiques là qu'on a à l'intérieur de nous, qui nettoient notre organisme, elles sont aussi hyper actives la nuit. Donc c'est important d'avoir un sommeil de qualité aussi pour ça. Donc on parle de 7 à 9 heures de sommeil, mais un sommeil de qualité. Donc coupe les écrans suffisamment tôt. Et si on a besoin un peu de méditation, respiration, cohérence cardiaque avant de dormir. Donc ce que tu peux voir en 3 à 5 jours de cure, tu vas pouvoir perdre 1 à 3 kilos sur la balance, mais encore une fois c'est de l'eau inflammatoire, retrouver un ventre plus plat, avoir la patate et relancer vraiment tes signaux de faim et de satiété, ça c'est hyper important. Donc un ultime et dernier gros warning, c'est pas une cure pour perdre du poids, c'est pas un régime et c'est pas obligatoire. Il faut que ça vienne de toi, que ce soit un besoin pour toi qui te fasse du bien. C'est vraiment pour nettoyer, nettoyer un petit peu le corps, même si je n'aime pas ce terme-là, car le vrai changement il commence après la cure. Là, tu vas pouvoir remettre du carburant comme il faut dans la machine et de nouveau reprogresser, relancer ta perte de poids et te sentir d'une façon générale beaucoup mieux avec un corps en pleine forme. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a permis de comprendre un petit peu les bienfaits d'une cure, pourquoi c'est important de ne pas le faire n'importe comment et surtout de ne pas le faire de manière non adaptée en faisant des cures de jus ou de jeûne. C'est vraiment pas le but ici. Si tu es dans une démarche de perte de poids, et de le faire de façon intelligente. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sort, à liker, à partager, bref comme d'hab. Et moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!